Or, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple par le moyen des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple leur donnait de grandes louanges. De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les mettait sur des lits et sur des grabats, afin que quand Pierre viendrait, son ombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Le peuple des villes voisines venait aussi en foule à Jérusalem, apportant des malades et des hommes tourmentés par des esprits immondes, et tous étaient guéris. Alors, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, lesquels formaient la secte des Sadducéens, se levèrent et furent remplis de jalousie, et se saisissant des apôtres, ils les mirent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, et les ayant fait sortir, leur dit « Allez, et vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple, et ils y enseignaient. Cependant, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils assemblèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens, des enfants d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais quand les sergents y furent allés, ils ne les trouvèrent point dans la prison, et étant revenus, ils l'annoncèrent en disant « Nous avons trouvé la prison fermée en toute sûreté, et les gardes en sentinelle dehors, devant les portes. Mais, l'ayant ouverte, nous n'avons trouvé personne dedans. » Le souverain sacrificateur, le capitaine du temple et les principaux sacrificateurs, ayant entendu cela, ne savaient que penser au sujet des apôtres, de ce qui en arriverait. Mais quelqu'un survint, qui leur fit ce rapport. « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le capitaine s'en alla avec les huissiers et les amena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Et, les ayant amenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, et le souverain sacrificateur les interrogea en disant « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine? Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Mais Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Eux, entendant cela, grinçaient des dents, et ils délibéraient de les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se levant dans le Sanhédrin, commanda qu'on fît retirer les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous avez à faire à l'égard de ces gens, car il y a quelque temps que Theudas s'éleva, se disant être quelque chose, auquel un nombre d'environ 400 hommes se joignit, mais il fut tué, et tous ceux qui l'avaient cru furent dispersés et réduits à rien. Après lui, au temps du dénombrement, s'éleva Judas le Galiléen, qui attira à lui un grand peuple, mais il périt aussi, et tous ceux qui le crurent furent dispersés. Je vous dis donc maintenant, ne poursuivez point ces gens-là, et laissez-les aller, car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire, et prenez garde qu'il ne se trouve que vous ayez fait la guerre à Dieu. Et ils furent de son avis, et après avoir appelé les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les laissèrent aller.
Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison.